Geneviève Anglade, bonjour. Épisode 2 sur le CNAS. Vous êtes la vice-présidente du CNAS Ariège. Pouvez-vous me parler de la délégation départementale? Bonjour. Oui, alors la délégation départementale a été créée il y a maintenant une quinzaine d'années et elle était depuis hébergée dans les locaux du Centre de gestion de la fonction publique territoriale à Foix. C'est une instance paritaire, elle est composée de 8 membres qui représentent les collectivités du département, 4 élus, dont Martine Esteban qui est notre présidente, Anne Villaplana qui est maire de Rieux, qui est notre trésorière, et 2 membres qui sont Marie-Pierre Echenne, maire de Castelnau-d'Urban, et Sébastien Bertrand, maire de Lérang, auxquels il faut ajouter 4 autres membres qui sont les fonctionnaires territoriaux, qui représentent également les fonctionnaires du département. D'accord. Alors, implantée au niveau départemental, on peut dire que la délégation départementale, c'est l'interlocuteur privilégié des collectivités et des agents du département, puisque nous sommes au plus proche de nos collectivités. Aujourd'hui, nous comptons 133 collectivités adhérentes, Ce qui représente plus de 2600 agents territoriaux bénéficiaires. en effet pratiquement la moitié. Effectivement. Alors on y retrouve des grosses structures, telles la communauté d'agglomération Foix-Varilhes, des communautés de communes, la communauté de communes de Couserans-Pyrénées, la communauté de communes des Portes d'Ariège, la mairie de Tarascon, la mairie d'Ax-Literne, entre autres, mais également des collectivités beaucoup plus petites qui représentent l'essentiel de nos structures au niveau du département. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, la mairie d'Aston, la mairie de Grand-Pagnat, la mairie de Dalou, la mairie de Carcagnères, la mairie de Buret. Saint-Félix-de-Rieutor. Voilà, exactement. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire également, c'est que nous avons traité l'an dernier, pour nos bénéficiaires, plus de 4500 dossiers de demande de prestations. Justement, Geneviève, ces prestations, quelles aides bénéficient les agents? Est-ce que vous pouvez développer les offres du CNAS? Oui, alors le CNAS, tout d'abord, je tiens à dire qu'il véhicule des valeurs humanistes et solidaires, et ces valeurs, elles ont tout leur sens aujourd'hui. Il offre un panel de prestations considérable et il accompagne les agents dans toutes les étapes de leur vie, dès qu'ils rentrent dans leur vie professionnelle jusqu'à leur départ à la retraite. Et même au-delà, puisque certaines collectivités cotisent pour les agents retraités. Alors oui, quelques exemples de prestations. Tout d'abord au quotidien, on trouve des aides pour les mariages, les PACS, les permis de conduire, la médaille du travail, des tickets CESU bonifiés, une prestation qui est aussi très intéressante, départ à la retraite, etc. Mais ces offres, elles sont aussi enrichies par des aides spécifiques en direction des enfants des bénéficiaires. Alors, ce sont des aides qui sont parfois classiques, Noël, rentrée scolaire, naissance, mais aussi un petit peu plus développées dans le domaine de l'accueil de loisirs, garde de jeunes enfants, et encore, il y en a bien d'autres. Je voudrais aussi parler peut-être de l'offre solidarité, qui accompagne les agents dans les moments difficiles de la vie, parce que malheureusement, il y en a. Des aides dans le cas d'un décès d'un agent bénéficiaire, des aides pour enfants handicapés, des aides exceptionnelles en fonction des aléas de la vie, parce que parfois on est en difficulté et il y a des secours exceptionnels qui peuvent être mis en place. Puis des aides aussi catastrophes naturelles, malheureusement c'est d'actualité aujourd'hui. Des aides dans le domaine de la culture et des loisirs, alors les chèques livres, les chèques culture, les billetteries, spectacles, concerts, des tarifs préférentiels au niveau des cinémas, des parcs d'attractions, les forfaits sport, la carte pêche, permis chasse. Des aides dans le domaine des vacances avec plus de 50 organismes référencés, que ce soit des voyagistes ou de l'hôtellerie de plein air, sans oublier des plans épargne chèques vacances qui sont aussi bonifiés par le CNAS. Des prêts à tarifs préférentiels pour l'achat habitat, achat véhicule, achat matériel handicapé. Alors comme vous le voyez, il y en a pour tout le monde, en fonction de son mode de vie et de sa composition familiale. Puisque ces prestations, elles concernent l'agent, bien sûr, mais elles concernent également ses ayants droit. En ayant droit, on entend le conjoint et les enfants.
De plus, ces aides sont également cumulables entre elles, donc sans limite de plafond d'utilisation. Donc ça aussi, c'est aussi important. Voilà ce que je voulais vous dire pour les offres. On pourrait parler des offres locales qui servent à promouvoir le département, puisque nous avons un partenariat avec toutes les stations de ski, avec les sites du CESTA, avec des prestataires particuliers, style le parc Bambou, la Maison des Loups, etc. Il suffit donc à nos bénéficiaires de présenter leur carte d'adhérent pour bénéficier de tarifs préférentiels sur ces structures. Alors, merci pour ces précisions, Geneviève. Je vois qu'on n'a plus de choix, il faut adhérer. Et en conclusion? Eh bien, en conclusion, mais justement, tout simplement, mais nous espérons l'adhésion effectivement de nouvelles structures et tout simplement aussi dans l'objectif de leur permettre d'offrir à leurs agents une action sociale et une action sociale de qualité. Merci beaucoup, Geneviève, pour ces précisions. Au revoir. Au revoir.